Bonjour à tous et nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser des éclairs originaux orange pralinés. Nous allons fourrer ces éclairs avec une onctueuse crème diplomate qui aura un bon goût d'orange qui va amener de l'acidité et la gourmandise des amandes caramélisées de la pâte pralinée. Et bien entendu, qui dit éclair dit pâte à choux. Pour réaliser votre pâte à choux, voici la liste des ingrédients. Et nous allons tout d'abord commencer par mettre à chauffer l'eau avec le beurre dans lequel on va rajouter le sel ainsi que le sucre. Une fois que le beurre a bien fondu, on va pouvoir rajouter en une seule fois la farine. Mélangez ensuite à l'aide d'une maryse sans vous arrêter jusqu'à ce que la pâte soit bien desséchée et il est temps d'arrêter quand celle-ci commence à accrocher au fond de la casserole. L'étape suivante va consister à progressivement rajouter les œufs que l'on aura préalablement battus. Faites bien attention de rajouter les œufs petit à petit, car si vous en mettez trop, la pâte sera alors trop liquide et il sera impossible de revenir en arrière. Placez ensuite votre pâte à choux dans une poche à douille munie d'une douille unie de 20 mm. Il n'en reste alors plus qu'à dresser vos choux et vous pouvez vous aider comme ici d'un ustensile de cuisine pour faire des choux bien droits et qu'ils aient tous la même longueur. Vous pouvez ensuite les enfourner et les laisser cuire environ 25 minutes à 180 degrés. Et pendant toute la durée de la cuisson, n'ouvrez surtout pas la porte du four. Nous allons maintenant passer à la réalisation de la crème diplomate, qui nécessite tout d'abord de réaliser une crème pâtissière, dont voici les ingrédients, à laquelle nous allons rajouter de la crème fouettée afin de réaliser notre crème diplomate. Nous allons tout d'abord commencer par zester l'orange et la presser pour récupérer son jus. Nous allons mettre à chauffer le lait, dans lequel nous allons rajouter le jus d'orange, ainsi que l'extrait de vanille. On mélange bien, et pendant que ça chauffe, dans un autre récipient, nous allons mélanger ensemble les œufs avec le sucre, la fégule de maïs, puis enfin les zestes d'orange. On fouette bien jusqu'à obtenir une consistance homogène. Puis nous allons rajouter progressivement le lait bouillant en plusieurs fois. Il faut ensuite remettre à chauffer ce mélange dans une casserole. Il est alors important de remuer en permanence jusqu'à ce que la pâte épaississe. Vous pouvez vous aider d'un fouet et fouetter énergiquement pour ne pas que la pâte accroche au fond de la casserole. Rajoutez ensuite la pâte de praliné et notre crème pâtissière est maintenant prête. Vous pouvez la réserver dans un plat et la filmer au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Vous pouvez ensuite la placer au réfrigérateur afin qu'elle refroidisse. Une fois que la crème pâtissière aura bien refroidi, vous allez pouvoir réaliser la crème fouettée. Il est important pour cela que le bol, le fouet et la crème soient bien froids. Incorporez ensuite délicatement la crème fouettée dans la crème pâtissière. Vous voyez, c'est tout simple, notre crème diplomate est maintenant terminée. Vous allez pouvoir la mettre dans une poche à douille afin de pouvoir fourrer nos éclairs. Et comme bien entendu il n'y a pas d'éclair sans glaçage, nous allons réaliser un fondant pâtissier maison. Rien de plus simple, il vous faut du sucre, de l'eau et du sirop de glucose.
Il suffit alors de réaliser un sirop de sucre en mettant à cuire le sucre avec l'eau dans lequel on va rajouter le sirop de glucose. Il va alors falloir surveiller la température du mélange qui doit atteindre les 115 degrés. Une fois le sucre cuit, nous allons le verser dans la cuve d'un robot et fouetter en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à obtenir notre fondant pâtissier. Vous allez alors pouvoir le retravailler sur votre plan de travail pour le rouler en boule et le filmer si jamais vous ne l'utilisez pas immédiatement. Pour l'utiliser, faites-le fondre au bain-marie et vous allez alors pouvoir le colorer selon vos envies. Ici, j'ai utilisé de la poudre de cacao pour rappeler la pâte pralinée que l'on a mis dans notre crème diplomate. Et comme je veux réaliser des éclairs bicolores, je refais la même chose en colorant cette fois-ci le fondant en rouge. Si jamais les fondants ont durci, on peut les remettre au bain-marie et on va verser les deux couleurs dans le même plat, mélanger légèrement les couleurs ensemble et il ne reste alors plus qu'à glacer nos éclairs en les plongeant dans le fondant pâtissier. Et voilà, notre recette est maintenant terminée. Avant de les déguster, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine recette gourmande. À très bientôt sur la chaîne.